Hello, hola, tachidele, bonsoir. Ou bonjour, tout dépend. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'écouter avec son corps. Faites de la musique sur la coursive, un pigeon joue du jabot. Daniel Dutheil. Écouter avec son corps. La musique est une expérience, non pas mentale, mais physique, pleinement sensorielle. Les guitares... Ah, c'est marrant ça. Les guitares ouvrent mon cœur, la batterie rythme mon pas, les violons adoucissent mes pensées. Vivre dans la musique, et pas uniquement un jour de l'année, c'est amener secrètement son corps à être plus vivant, plus vibrant. Peu à peu, en connaissant les pièces musicales qui colorent mes émotions, je peux moduler mes états d'âme à partir de quelques notes. Wow, wow, wow. Donc là, déjà on parle de musique, donc c'est quelqu'un, vous-même et la personne à qui vous pensez. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et sentimentale aujourd'hui en tout cas. La personne à qui vous pensez et vous-même aimez la musique. Peut-être que vous jouez de la guitare, puisqu'on a la guitare ici dans le texte. En tout cas, et peut-être que vous allez à une fête où il y a de la musique, ou que vous travaillez même dans un espace où il y a de la musique toute la journée. En tout cas, là, on nous invite à accepter nos sens, à accepter d'écouter nos sensations, plus que notre mental. Donc, oui, parce que c'est ce qui nous rend vivants aussi. Colorer nos émotions. Oui, donc on a aussi... oui, on parle d'émotions dans le tirage d'aujourd'hui. J'ai aussi les émotions qui sont en évidence. Parce qu'aujourd'hui, on accepte ces émotions. On a clarifié ces émotions, on a mis des mots sur ce qu'on ressentait, sur ces sensations. On a trouvé un sens à nos sensations, au contact de l'autre. On a une grande clarification, une grande compréhension de l'effet que nous fait une personne tierce, l'effet que nous faisons à la personne à qui on pense. On peut parler aussi de messages. En tout cas ici, on a quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire. Cette personne souhaite que vous fassiez partie de son quotidien. Et quelqu'un qui voudra habiter avec vous. Donc on parle d'une relation sincère, une relation d'amour véritable, une relation authentique, une relation saine, dans laquelle il y a beaucoup de confiance, de complicité, de réussite. Alors, soit vous allez avoir des gens qui vont être jaloux
des moments heureux que vous pourrez passer ensemble. Ou alors cette personne sera un peu jalouse, ou beaucoup jalouse, notamment lors des sorties que vous pourrez faire ensemble, parce que cette personne vous aime vraiment, et vous avez son cœur. Donc là, on a décidé de faire une proposition, de créer une opportunité, de saisir une opportunité, de se sentir, de s'épanouir dans une relation intime. On veut une nouvelle chance ici, un nouveau départ. Il y a une conversation qui arrive. Quelque chose rapidement en tout cas, et qui sera agréable pour toi. On a aussi, eh bien, on parle d'un lien divin, on parle aussi de tranquillité et de bonheur retrouvé, réactivé. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, dans les charms, dans les charms justement, j'ai la guitare, donc peut-être quelqu'un joue de la guitare et que toi tu es un ange. En tout cas, parce qu'on a l'Ave Ave Maria, ça m'a fait penser Ave. Ave Maria. Bon, je vais pas... En plus, je vais pas faire trop de bruit parce que mes voisins en profitent pour faire du bruit aussi. Donc, je pense que là, j'ai pas trop envie. Aujourd'hui, j'ai pas trop envie. Et donc là, on voit un lien éternel. Parce qu'on a beaucoup de prospérité, beaucoup... Ouais, l'éternité ici. Un bouquet de fleurs. On va s'apprêter. Bon, ok. On a la paix, on a l'équilibre avec le yin et le yang. On a 2 cœurs cristal, 2 cœurs purs. Qui sont 2 personnes qui écoutent leur âme maintenant, qui sont totalement ancrées dans leur spiritualité, dans leur état émotionnel. On a des moments agréables. On a une ouverture ici. On a une ouverture. Ok. Alors aujourd'hui, on accueille Ulukavaini, la guerrière de la terre, qui chevauche la chouette et qui apporte la justice. Elle est belle, hein? Je suis la déesse du karma, de la prospérité et de l'équilibre. Je viens rectifier la dharma, l'ensemble des fausses croyances qui nuisent à la nature, à la vie et à l'amour. Je corrige le mésusage de la richesse et du pouvoir. J'incarne la justice divine et je restaure l'ordre divin. Fiez-vous à l'innocence de votre âme et ne craignez rien, car je suis vigilante et je rétablis la vérité. La justice divine est toujours mise en œuvre. On vous dit que de ne pas perdre de temps à vous demander si certains s'en tireront à bon compte, puisque c'est impossible. À long terme, le karma rétablit toujours l'équilibre. Si vous vous sentez abattu ou déprimé, rebranchez-vous sur la joie, la vitalité et l'énergie bienfaisante de l'esprit. La clairvoyance divine jauge toutes choses, et vos tâches sont d'avoir foi en l'œuvre du divin et de vous occuper de votre vie avec confiance.
Aux yeux d'une âme éveillée, c'est vrai que le monde fait figure de lieu effrayant, où les actes mauvais mènent à la prospérité tandis que les gens honorables souffrent. Les possesseurs de sagesse sont ignorés, et l'attention et le pouvoir échouent dans les mains des coléreux. Les valeurs importantes sont négligées, les causes bienfaisantes vacillent et les entreprises néfastes jouissent de la faveur des masses. Dans ces conditions, il est facile, pour un cœur pur, de céder à la colère, à l'amertume et au désespoir. Effectivement, en ce moment, il est très possible que vous soyez en colère, amer et désespéré. Mais ne vous laissez pas embarquer par ces énergies négatives et essayez de cultiver vos joies, d'avoir une attitude, de ressentir et de multiplier vos bonnes vibrations intérieures. Pensez à vos valeurs et à qui vous êtes, et ne pensez plus aux torts que l'on vous fait, parce que de toute façon, ces torts seront redressés un jour, et vous n'aurez rien à faire, ou presque. Parfois, il faut faire quelque chose, parfois, nous n'avons pas besoin de faire quelque chose si nous avons des choses plus importantes à accomplir pour notre bien-être. Alors, j'en étais où? Pourtant, vous êtes destiné à porter la lumière du monde, et il est important que vous autorisiez le grand esprit à vous soutenir dans cette entreprise. La sauvegarde de votre état d'esprit est essentielle pour l'accomplissement de votre objectif. Quand vous sombrez dans les raisonnements pessimistes, comme cela vous arrive de temps en temps, laissez le grand esprit vous ramener à votre lumière intérieure. Souvenez-vous que le divin est plus puissant que les cauchemars créés par la noirceur des êtres humains. Il ne s'agit pas de nier le versant obscur de la nature humaine, ni ses conséquences manifestes sur la santé de la planète, mais de veiller à rester dans la lumière afin d'accomplir votre destinée de guerrier de la terre. La joie, le bonheur et la paix ne diminuent en rien votre détermination à servir l'amour. Au contraire, ils vous donnent assez d'énergie pour vous mettre au travail. Alors chaque fois que vous affrontez l'injustice ou que vous vous sentez désespéré par les choix de l'humanité, rappelez-vous que les plans divins sont incommensurables. Nous sommes sur terre pour combattre au nom de l'amour et honorer la vérité. Nous sommes faits pour en appeler à l'aide de l'univers de toutes les manières possibles. Nous sommes faits pour user des forces de la compassion, de la sagesse et de la bienveillance. Nous sommes les guerriers de la terre. Nous ne renonçons pas et nous mettons l'ensemble de nos ressources à contribution pour imposer le respect de la vie. En nous encourageant mutuellement, nous devenons des figures d'inspiration pour les autres. Les forces obscures veulent nous faire désespérer, car elles savent que lorsque notre cœur est plein d'espoir, il est impossible de nous arrêter. N'oubliez pas que le divin s'occupera des ténèbres et que les forces karmiques rééquilibreront la balance de la justice. Pendant ce temps, vous ferez tout votre possible pour rester branché sur la lumière et dispenser au monde votre énergie, votre amour et votre passion. Voilà, c'était les paroles de Uluka Vaini. C'est très parlant, en tout cas, je pense. D'ailleurs, voilà, quel que soit le domaine, sentimental, amical, professionnel, peu importe. Là, on parle d'humanité, donc c'est vraiment un message que je voulais vous lire jusqu'au bout parce que il est très important. Alors, vous pouvez répéter 3 fois cette prière à voix haute. En vertu de l'amour inconditionnel du divin et de mon libre arbitre, je renonce à tout ce qui ne m'appartient pas de droit. En vertu de l'amour inconditionnel du divin et de mon libre arbitre,
Je renonce à tout ce qui ne m'appartient pas de droit. En vertu de l'amour inconditionnel du divin et de mon libre arbitre, je renonce à tout ce qui ne m'appartient pas de droit. Inclinez la tête et ouvrez les mains, paumes tournées vers le haut. Imaginez que vous libérez les vieilles énergies et qu'elles s'écoulent lentement dans le sol, où elles seront transformées par les pouvoirs alchimiques de la terre-mère. Laissez passer quelques instants. N'ayez pas peur de lâcher prise. Accueillez les nouvelles choses, utiles, merveilleuses et parfaites à tout égard pour vous. Acceptez-les, ces choses nouvelles. Voilà. On a beaucoup le chiffre 8 aussi en ce moment. Si vous voyez beaucoup de 8. 8, c'est l'infini, c'est le lien éternel, c'est l'éternité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme indice? On a quelqu'un qui est croyant. Et d'ailleurs, tout à l'heure, par contre, on parlait de laisser tomber ses croyances limitantes. Donc, sans doute que c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on voit pas la carte, là. Voilà. Il y a une transformation qui tend vers la spiritualité, vers la paix. Il y a une pièce du puzzle. Il y a beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition. On est des oiseaux nocturnes. Il y a un message. Il y a le mot anneau. Anneau, one. An, ça fait peut-être 1 an que tu as rencontré cette personne. On parle de richesse. Richesse intérieure, bien sûr. Il y a des choses qui brillent. De la passion. Un timing. C'est comme si on se dit là, mais il faut que... Tiens, il y a des âmes sœurs. Il faut que je me dépêche parce que je pourrais mourir demain et j'aurais pas été lui parler. Hein. Deux personnes très naturelles. Il y a un engagement de confiance entre ces deux personnes. Peut-être peut-être la construction d'une famille, si c'est encore possible. C'est comme si
pour tous les deux, notre temps était compté. Et que là, on doit exaucer nos vœux, nos souhaits de... J'ai la lettre C. J'allais dire nos souhaits de communion, peut-être. On veut une chance. On veut une chance de se connaître. Il y a une union ici. Comme si c'était urgent. Comme si c'était urgent de donner. De donner et de donner avec plaisir. Un bouquet de fleurs. J'ai le S. Comme si tu étais son soleil. Toi, t'es peut-être un peu usé en ce moment. Il faut t'ancrer. En tout cas, on parle de racine. On parle du chakra racine, du chakra sacré. On parle de réussir. J'ai le R aussi. Peut-être d'être rusé. D'être rusé ou alors d'être sûr de soi. Alors qu'on ne l'a jamais été. En tout cas avec toi. Parce que là, on a un trésor. On a un trésor à récupérer. Un lien à faire renaître. On a une demande de paix. On a de l'amour. Quelqu'un qui va s'apprêter pour te donner son cœur. Pour te parler de ses sentiments. Et il sait que tu le sens. Il sait que tu sais tout ça. Il accepte ce côté-là chez toi, ce côté très intuitif. On a un W, un V. Vivre sa vie en vrai. Vivre sa vie en vrai. Le plus proche de sa propre nature, de sa nature divine. Chanceux, chanceux, chanceuse. On doit guérir ce chakra racine. Retourner tous les deux à l'équilibre. Grâce à l'amour. À l'origine, l'univers est amour. À l'origine, lui et toi, vous étiez l'amour. Vous ne ressentiez que de l'amour. Vous ne viviez qu'amour. Wouhouhou. Ok. Alors, ouf, les deux haïkus. Alors, justement, on parle de débusquer nos dénis. Donc, on sort du déni ici. On fait tout disparaître. On fait disparaître son ancienne vie aussi, un petit peu, entre guillemets. Hein. Je parle de vie de célibataire ou de vie de gigolo. Enfin, tu vois, quoi.
Tu fais tout disparaître et tu deviens vrai, tu deviens toi. Tu sors du déni, tu sors de cette vitrine. Tu changes la vitrine, tu changes la vitrine de ta vie. Nous pensons souvent qu'il est plus facile de fuir, de zapper, de nous distraire en consommant. Peut-être que c'est quelqu'un qui sort beaucoup aussi pour ne pas penser, pour ne pas penser à toi, ou pour ne pas penser à te déclarer ce qu'il veut vraiment. C'est être auprès de toi. Voilà, ou s'occuper en étant toujours avec son smartphone à la main, les yeux rivés dessus. Mais alors rien de ce qui nous inquiète n'est résolu. Cela change juste de place et risque donc à tout moment de nous éclater au visage, de faire vaciller nos vies. Mieux vaut pratiquer lucidité et discernement au jour le jour, une manière de faire un ménage mental régulier et réellement apaisant. Voilà, lucidité et discernement. Justement, là, dans les cartes que j'ai tirées, que j'ai eues plutôt, il y a une clarification par cette carte, par le 7 d'eau à l'envers, une clarification de nos émotions, une maîtrise désormais de nos émotions. Et on parle aussi d'apprendre l'intimité, d'explorer ce chemin qu'on n'a jamais réellement, dans lequel on ne s'est jamais réellement engagé. C'est-à-dire l'amour, le sentiment amoureux. On parle de rapprochement physique ici, qui font partie intégrante de l'amour et du sentiment amoureux. On a évidemment de la passion, mais pas seulement. Donc on se rapproche doucement, sensuellement, pas à pas, avec patience. On apprivoise l'autre, on fait connaissance avec son cœur, avec cette liberté d'aimer. Alors il peut y avoir une rose. Ça fait plusieurs fois que je vois une rose. Peut-être qu'on va vous donner une rose. Peut-être qu'il va neiger. On peut être aussi main dans la main. Se prendre la main. Donc ici, on parle de collaboration. Et on a le chariot, donc il y a un mouvement très enthousiaste. En tout cas, une collaboration qui va dans le sens d'une grande réussite parce que les émotions sont maîtrisées désormais. Il n'y a plus de déstabilisation comme il a pu y avoir chez la personne à qui vous pensez, qui a pu être impressionnée, déstabilisée par vous, par toi. Et désormais, ceci est réussi, ceci est accompli. Il y a peut-être une invitation, en tout cas des moments, une invitation à être à se rapprocher, à se rapprocher. .
parce qu'on se sent bien. On se sent bien près l'un de l'autre. Ici, on parle de quelqu'un qui prend ses responsabilités, ouais, qui ne pense qu'à toi de toute façon et qui veut dépasser toutes ces contraintes qu'il se mettait. Puisqu'ici, avec le Butler, on a un nouveau départ qui est prêt, qui est préparé. On se prépare à quelque chose de nouveau. J'ai en conclusion la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est une nouvelle chance, c'est une surprise, c'est un changement de situation radical, quelque chose en tout cas plein de bonheur et d'épanouissement, quelque chose de bénéfique à notre vie. Alors on peut parler d'une lettre qui a pu déclencher quelque chose. On peut parler aussi de connaissances, ou alors simplement de toi, qui est une personne sage et un cavalier qui aura pris du temps, mais qui est conscient maintenant, qui t'admire, qui a envie de réaliser, de concrétiser avec toi, concrétiser un nouvel amour, concrétiser le début d'une relation, et qui va oser entreprendre cette démarche d'être avec toi dans le don et le partage, de partager des moments, et même assez souvent. Parce que cet homme a envie d'être heureux. Cet homme voit en toi, de manière tout à fait stabilisée, il voit en toi son bonheur. Alors j'avais aussi comme indice un crocodile et le diable de Tasmanie. Voilà, c'est un peu bizarre, mais enfin c'est comme ça. Et puis, oui, je crois que c'est important ce message sur le rapprochement intime, parce que j'ai eu une vision comme ça. Ouais, je vais pas en dire plus parce que, enfin, vous imaginez, sans que ce soit vraiment, voilà, c'est un rapprochement de tendresse, mais il y avait un peu de nudité, mais ça démontre juste un rapprochement, du flirt, voilà, un flirt. Peut-être une mise à nu de la part de cette personne, ça peut représenter aussi une mise à nu. Quelqu'un qui veut se montrer tel qu'il est, voilà, qui lâche prise sur une certaine pudeur, parce que c'est toi. Ah tiens, c'est une chanson ça, d'Axel Red. On a la couleur rouge aussi. Parce que c'est toi. Je sais plus ce que c'est cette chanson. Dans notre histoire. Ouais, enfin voilà. Parce que c'est toi. Ok. En tout cas, là, on sent qu'on veut réparer les choses. Parce qu'on a compris que c'était pour de vrai. Et on veut demander pardon, Mais ça va te surprendre de toute façon.
Même si tu es intuitive et qu'il sait que tu sais, ça va te surprendre quand même. Parce que même si on voit un petit peu, ou si on a des sensations, des intuitions fortes, qu'on fait un rêve qui semble prémonitoire et tout, on est quand même toujours assez surpris de ce qui arrive. Donc là, il y a une évolution en tout cas en ce moment dans les énergies. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Om Mani Padme Hum, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ciao.